Bonjour les parents d'ados, bonjour les ados, je vais t'apprendre aujourd'hui comment, on va dire, apprendre à ton ado à gérer son temps sur les écrans. Je vais te parler d'une application facile, pratique, sans brider ton ado. Je vais te révéler un secret aujourd'hui. Je vais te parler d'une application facile, pratique, sans brider bien évidemment ton ado. Pour recevoir tous mes conseils, eh bien, tu t'abonnes à cette chaîne, tu cliques sur la petite cloche pour les notifications pour ne rien manquer de tout ce que je peux te donner comme conseils, comme astuces, comme trucs, comme tests que j'ai pu faire. Je t'ai préparé également un cadeau, je te l'ai mis dans la description ci-dessous et je t'en parle à la fin de la vidéo. Donc reste bien à la fin de la vidéo, je te parle de ce cadeau. Alors là, c'est énorme, c'est 1 heure où je t'explique énormément de choses pour toi, parent d'ado. Il existe de nombreuses applications et services pour, on va dire, contrôler un petit peu ce que peut faire ton ado sur les écrans, sur les tablettes, les téléphones. Pourquoi? Parce qu'il passe énormément de temps. Il passe énormément de temps sur les réseaux sociaux, sur les films, Netflix, YouTube, également sur les jeux. Donc, il faut vraiment contrôler tout ça parce que ça peut être vraiment nocif pour lui. Il est important de pouvoir discuter avec ton ado pour lui faire prendre conscience que les écrans, eh bien, ça peut être vraiment dangereux. Donc même toi, tu peux en prendre conscience quand tu regardes un film, quand tu es sur un écran en train de jouer, en train de regarder un film, eh bien, tu ne vois pas le temps passer. Et vraiment, tout ce temps-là, eh bien, c'est du temps perdu. C'est du temps perdu pour ton ado qui, normalement, devrait faire son travail, soit scolaire, du travail, soit musical, artistique, soit également du sport. Il faut vraiment inciter tes ados à faire du sport, activités musicales, culturelles et autres. Ça va vraiment plus les épanouir, plus leur ouvrir, on va dire, leur esprit. Et puis c'est toujours bon, on va dire, de mettre sur un CV comme quoi tu es sportif, comme quoi tu fais tel ou tel instrument, que de mettre sur le CV comme quoi il a passé 100 heures sur tel ou tel jeu ou qu'il connaît toutes les saisons de telle série. Franchement, je pense que tu es d'accord avec moi. Comme je le dis souvent à mes ados, les écrans c'est du réconfort. Et le réconfort, eh bien, vient après l'effort. L'effort c'est quoi? C'est le travail. C'est travailler un devoir maison de maths, c'est travailler de l'anglais, c'est travailler son instrument de musique. Et ça c'est plus important. Donc, le réconfort vient après. C'est la récompense d'un travail qu'il aura fourni. Donc, qu'est-ce qu'il peut bien faire sur son téléphone? Eh bien, ça va être consulter les réseaux sociaux. Ça va être également regarder, donc comme je te disais, les films, mais tu ne sais pas le temps qu'il passe dessus, tu ne sais pas à quelle heure il s'endort parce que peut-être qu'il a accès à son téléphone ou à sa tablette ou autre dans sa chambre. Donc, il faut gérer tout ça et je vais t'en parler en te présentant une application. C'est une application gratuite, mais ça, tu n'en parles à personne. Avant de te présenter l'application gratuite de Google, je vais te dire pourquoi il faut s'inquiéter. 25% des enfants qui ont 6 ans ont déjà un smartphone. Un quart des enfants de 6 ans ont un smartphone. C'est impressionnant. Et 90% des ados de 12 ans ont également un smartphone. Donc, franchement, les smartphones, on va dire aujourd'hui, eh bien, c'est la troisième main. J'appelle ça la troisième main parce que, eh bien, on peut vraiment faire énormément de choses avec, aussi bien utiles qu'inutiles. Un écran, c'est quoi? Eh bien, c'est un accès à de l'information, mais de façon illimitée. C'est-à-dire qu'on peut consulter 24 heures sur 24 son écran. Donc, c'est pour ça qu'il faut, on va dire, contrôler tout ça. Il y a également des notifications qui te rappellent souvent à toi ou à ton ado, comme quoi tu as reçu un message, comme quoi tu as reçu, on va dire, un bonus ou une extension pour le jeu dans lequel tu joues et bien, ça va te donner plus envie de jouer. Et on va dire, les concepteurs de jeux l'ont très bien compris. On va dire, en donnant des petits bonus, eh bien, ça permet de rester connecté beaucoup plus longtemps, beaucoup plus souvent à son écran. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention, mais on va dire c'est un piège. Alors également les écrans c'est très dangereux pour les ados. Pourquoi? Je vais te lister les principales raisons. Alors la première raison, comme je te le disais tout à l'heure, c'est les jeux en ligne et les extensions. Donc de plus, les extensions sont payantes et ça peut coûter vraiment très cher. J'ai vu une famille qui avait eu 3 000 € dans le mois
par rapport à des extensions que ces ados avaient achetées. Donc ça peut vraiment monter très très vite et ça peut faire mal au portefeuille. Il y a également la pornographie. Il faut bien dire à ton ado que la pornographie, eh bien, ce n'est pas du réel, ce n'est pas l'amour qu'il peut y avoir entre deux êtres. Donc, faire attention à ça. Il y a les images violentes également, les images qui sont très violentes et qui peuvent, on va dire, perturber ton ado. Alors il y a également les jeux d'argent sur Internet. Il faut savoir que les jeux d'argent sont interdits au moins de 18 ans. Mais sur Internet, eh bien, on peut changer son âge. Donc faire très attention également à ça. La dernière chose également, c'est le vol d'identité. On peut se faire voler son identité sur Internet et les personnes qui ont récupéré votre identité peuvent s'en servir, bien évidemment, pas pour faire des choses honnêtes. Donc, faire très attention à ça et bien informer son ado, mais grâce à l'application dont je vais te parler, eh bien, tu peux faire plus. Donc j'ai oublié deux petites choses concernant ce qui peut être dangereux sur les écrans, c'est le temps d'utilisation, le temps passé sur les écrans qui peut être vraiment énorme et là il y a un décrochage scolaire qui se fait. Ton ado eh bien, ne fait plus son travail et là ça peut être catastrophique. Donc tu vois les notes chuter et bien évidemment c'est un cercle sans fin parce que bien plus ton ado on va dire a de mauvaises notes et moins il a envie de travailler bien évidemment, c'est pour ça, et plus il se réfugie vers quelque chose de facile parce qu'il faut savoir que les écrans c'est quelque chose de facile, on les allume, on regarde, on est assis bien confortablement dans son canapé ou mieux encore on est dans son lit avec les pop-corn d'un côté, les gâteaux, les pépitos de l'autre. Donc faites très attention à ça. Il y a également sur Internet et quelque chose qui se développe beaucoup, c'est le harcèlement. Le harcèlement entre les jeunes. Et là, ça peut être vraiment catastrophique. De nombreux parents comme toi ont besoin d'aide. Et tu es responsable. Ça, il n'y a pas beaucoup de parents qui se le disent. Tu es responsable, on va dire, de l'utilisation, de la sécurité, de tous les moyens informatiques que tu mets à la disposition de tes ados. Et oui, c'est toi le responsable. C'est-à-dire que s'il fait des bêtises, c'est un mineur, hein, s'il fait des bêtises avec, eh bien, c'est toi qui seras responsable. Donc, faites également attention à ça. Donc avant d'installer, on va dire, l'application, je te conseille vraiment de discuter avec ton ado. La première chose, c'est de discuter avec lui pour lui expliquer tous les dangers, lui faire prendre conscience des dangers qu'il y a sur Internet. Tu lui dis également que tu aimerais bien installer une application qui est vraiment parfaite et pour lui et pour toi. Ça va respecter malgré tout son intimité, c'est-à-dire avec qui tu ne sauras pas avec qui il communique, tu ne sauras pas exactement ce qu'il écrit, ce qu'il envoie. Tu verras simplement le temps passer. Il faut qu'il collabore. S'il ne collabore pas, eh bien ça ne marchera pas. C'est comme dans toute chose. Il faut qu'il y ait une collaboration entre toi et lui. Si tu le fais par force, eh bien ton ado va trouver d'autres stratagèmes pour faire autrement. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'il y ait une relation de confiance entre lui et toi pour que vraiment vous avanciez et que vous progressiez et que les choses se fassent, on va dire, naturellement, sans qu'il y ait suspicion de quoi que ce soit. Donc franchement, c'est vraiment très important. Il faut que tu le fasses avec lui, mais il faut lui dire, eh bien, je te paye un forfait, donc en contrepartie, moi je veux savoir le temps passé et c'est pour ton bien, ce n'est pas pour ton mal. Moi, tout ce que je vais faire avec toi, c'est parce que je veux que ça se passe bien et que tu gères convenablement les écrans parce que c'est très difficile à gérer. Et pour n'importe qui, c'est très difficile à gérer parce que les écrans, c'est la solution de facilité. J'ai vraiment testé cette application en réel avec mon ado de 18 ans et bon, ça ne l'a pas perturbé. Il n'y a qu'une seule chose qui l'a perturbé, c'est que j'avais mis 21h pour le soir. À 21h, son téléphone, il ne pouvait plus rien faire avec. Moi, j'ai trouvé ça vraiment pratique, facile. Et lui m'a dit, bon, c'est un petit peu tôt. Donc, j'ai rajouté un peu de temps, voilà. Mais
On peut vraiment tout faire avec cette application. C'est vraiment une application qui est parfaite, qui est ni trop contraignante pour lui et très facile d'utilisation pour toi. Il s'agit de l'application Family Link. Donc ça permet de bloquer, on va dire, des applications ou de les mettre en attente en attendant ton approbation, le fait que tu puisses dire OK, cette application-là, il peut l'installer sur son téléphone ou sa tablette. Alors tu peux également mettre des filtres de navigation, ça c'est vraiment pratique également. Tu pourras également contrôler le temps sur diverses applications, le temps qu'il passe sur YouTube, le temps qu'il passe sur Facebook, sur Insta, sur Snapchat. Donc vraiment c'est important et c'est vraiment pratique et facile. L'application également te permet, et j'en ai parlé tout à l'heure, de déterminer des plages horaires d'utilisation. C'est-à-dire que tu veux qu'il puisse utiliser, on va dire, sa tablette, son téléphone de 10h à midi, et bien c'est très facile, tu mets cette plage-là, 10h midi. Tu veux que le téléphone se coupe à 21h, et bien à 21h, il ne pourra plus aller sur les films réseaux sociaux. Donc c'est vraiment très pratique, très facile. Il ne s'agit pas, on va dire, de lui interdire les écrans, mais c'est vraiment lui apprendre à gérer son temps sur les écrans. C'est lui donner de bonnes habitudes numériques. Donc sache également que Family Link ne remplacera jamais, on va dire, les échanges que tu peux avoir avec ton ado. C'est vraiment par ces échanges-là que tu peux réussir à faire en sorte qu'il prenne conscience. Ce n'est pas une application qui va lui faire prendre conscience, c'est vraiment les échanges que tu auras avec lui. Donc tu dois malgré tout parler des dangers, parler de tout ce qu'il peut trouver, on va dire, sur Internet, d'interdits, de mensongers, on appelle ça les fake news. Il ne faut pas qu'ils prennent pour argent comptant tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent sur Internet. Donc c'est à toi de lui dire, prends du recul par rapport à tout ça et fais très attention. Donc je t'invite vraiment à tester cette application. Si vraiment ça ne vous plaît pas, vous pouvez la désinstaller facilement et tout redeviendra... tout se remettra dans l'ordre. Voilà, si vraiment tu as des commentaires à faire sur cette application, eh bien écoute, ci-dessous, tu me fais des commentaires. Si tu connais d'autres applications qui sont intéressantes, eh bien tu le mets également en commentaire. Je te parlais au début de la vidéo d'un cadeau, eh bien je te fais un cadeau, c'est dans la description également ci-dessous. Ce cadeau-là, c'est plus d'1 heure de vidéo pour toi parent, parce que bien souvent en tant que parent, eh bien on commet des erreurs, on est peut-être trop proche de son ado et on l'étouffe, ou ou au contraire on est trop laxiste, et là c'est là qu'arrivent les ennuis. Donc je te donne plein de cas pratiques, je te donne plein d'exemples, je te donne également ce qu'ont vécu d'autres parents, qui m'a permis de faire, on va dire, ces vidéos, et je te partage tout ça dans le lien qui se trouve ci-dessous. Donc n'hésite pas, hein, c'est gratuit, je te donne plein de conseils pour que tu puisses, on va dire, te faciliter la vie, te faciliter la tâche face à des ados qu'on adore. Mais des fois c'est compliqué, donc voilà, si on peut se faciliter la vie, eh bien c'est beaucoup mieux et on a une vie familiale qui est beaucoup plus harmonieuse. En tout cas, je te dis à très bientôt et dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!